Bon les artistes, petite vidéo aujourd'hui pour que vous fassiez attention à qui vous écoutez lorsqu'il s'agit de vos critiques photos. La raison pour laquelle j'ai arrêté drastiquement de publier mes photos sur les forums francophones de photographie, c'est que dès que je publiais une photo, en fait, on me disait elle est mauvaise, il faut que tu fasses tel ou tel réglage, le réglage que tu as fait c'est pas bon parce que bla 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 bla. Et ça, franchement, c'est hyper mauvais. Ça freine en fait, ça freine la créativité, ça freine un peu tout. Bien sûr que j'en ai écouté. Lorsqu'on me disait en faible luminosité, vaut mieux que tu fasses tel réglage ou tel réglage, j'essayais. En fait, je prenais que ce qui était bien pour moi. Mais le problème, c'est que il y avait des critiques, elles étaient un peu strictes, je trouve, pour un débutant en photographie, et du coup, ça aurait pu franchement me freiner davantage. J'ai eu de la chance de continuer justement après ça et de ne pas m'être arrêté à ça, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui, lorsqu'ils reçoivent une mauvaise critique de leur photo, ils le prennent mal, ou du coup ils arrêtent et ils vont pas plus loin, ils cherchent pas à progresser, etc. Et ça, c'est un très mauvais point. Donc à partir de là, dès que je recevais une mauvaise critique, voilà, je prenais ce qu'il y avait à prendre, et le reste, vraiment, genre j'en faisais totale abstraction, quoi. Bon, c'est sûr que ça me foutait un petit peu les boules, mais après voilà, c'est... J'étais débutant, hein. Question elle était simple en fait. C'est soit je règle mes photos comme les autres voulaient que je le fasse, ou soit voilà, j'applique mes propres réglages. Chaque photo, je veux qu'elle me ressemble, je veux pas qu'elle ressemble aux autres. Donc forcément quand tu es débutant, tu prends les critiques, tu te dis voilà, si ces personnes-là me disent ça, c'est qu'elles sont forcément plus expertes que moi dans le domaine, et donc peut-être qu'il vaut mieux que je les écoute. Mais sache que c'est peut-être une erreur. J'ai envie de te dire, même si tes réglages sont mauvais, enfin voilà, si tes réglages après ils sont dégueulasses à l'extrême, voilà, ça va pas le faire. Mais si par exemple dans tes réglages tu étais à un stop de plus que ce qu'il disait et que tu arrives à compenser avec tes réglages, par exemple avec la vitesse d'obturation, voilà, au bout d'un moment faut pop. Le gars qui critique ta photo en utilisant ça, bon, ça encore ça pour ce qui est des réglages. Mais surtout en fait, je pense que ce qui est le plus dur à prendre en fait quand on critique, c'est au niveau de la créativité en fait. Quand tu fais une photo, tu te dis elle est super belle, celle-là je vais la mettre sur le forum, j'espère avoir des bonnes critiques dessus, et qu'en fait les gars ils te déglinguent dessus, genre c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, du genre ouais c'est pas comme ça qu'on fait une photo de portrait, la contre-plongée c'est pas fait pour le portrait, tout ça. Les écoutez pas, franchement ne les écoutez pas, ne les écoutez pas. Faites les photos que vous aimez. Je vais vous dire franchement, des fois je suis dans la rue, je sors comme ça, je prends mon appareil et genre je fais des photos voilà, de la rue, de Tokyo, des gens, des passants, de l'architecture, tout ça. Et là à un moment donné en fait je tombe sur un truc, je me dis est-ce que je le prends en photo ça ou pas? Tu vois des fois on s'arrête sur quelque chose, ça nous plaît vraiment beaucoup mais on sait que ça va pas plaire aux autres. Par exemple je te mets cette photo juste ici que j'ai prise lorsque je suis allé à la Nakagin Tower de Tokyo, donc c'est une tour capsule, en fait tous les appartements à l'intérieur sont des capsules, donc c'est des tout petits appartements. Mais bon voilà, cette tour elle est réputée pour être très connue, elle est ancienne, ils veulent la garder, etc. C'est un bâtiment en fait dans lequel il est très difficile d'entrer. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui y habitent, que c'est une tour très connue et que voilà, il y a une sécurité et voilà, ceux qui sont dans la tour ils veulent pas que tout le monde entre sous prétexte que c'est une belle tour. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'y rentrer, j'ai fait les photos. Donc je suis monté sur le toit et j'ai fait cette photo de cette fenêtre là en fait de l'extérieur. Vous voyez, elle ressemble à rien en fait, c'est une fenêtre banale, une ancienne fenêtre. Mais sur le moment j'ai kiffé, je me dis putain ça, il faut absolument que je prenne la photo. Et je sais que cette photo elle me parle qu'à moi ou peut-être à quelques-uns d'entre vous qui ont peut-être un petit peu le même sens artistique que moi. Si cette photo vous parle tant mieux, mais je sais que 90% des personnes ils vont se dire mais c'est quoi cette photo, qu'est-ce que t'as fait Alan? Et c'est pas grave, en tout cas l'important c'est que vraiment vous vous concentriez sur le fait de faire les photos que vous aimez, c'est vraiment ça le plus important au final. Parce que si j'avais écouté les gens qui critiquaient mes photos sur les forums francophones là, bah, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Après certes j'ai pas la carrière la plus fructueuse qui soit, et pour être honnête je suis juste sur ma lancée là, ça fait 8 ans que j'ai commencé la photo, mais là maintenant, depuis un an ou deux je suis sur ma lancée justement. Et je sais très bien que je vais atteindre le niveau que je veux en photo. C'est juste une question de temps, si je continue à travailler comme ça viendra tôt ou tard. Même si ça me prend 15 ans, 20 ans, pas de problème. Je sais que je vais le faire, c'est juste une question de patience et de persévérance, c'est tout. Mais ouais, pour revenir à ça, du coup, si j'avais écouté les autres, peut-être que ça m'avait freiné, peut-être que des fois je me disais ah ouais peut-être qu'ils ont raison et tout, donc je vais changer la manière de prendre les photos, tout ça. Et en fait heureusement je les ai pas écoutés. Parce que s'il faut je shooterai pas comme je shoote aujourd'hui et mon style serait totalement différent. Peut-être que je ferai des photos que pour les autres, enfin des photos que les autres aiment et que moi qui me plaisent pas au final. Ce que j'ai fait pendant des années d'ailleurs. Mais en tout cas il est très important que vous fassiez pas la même erreur que moi en fait. Concentrez-vous dès le début sur le fait de prendre des photos que vous aimez. Vous voyez un truc, vous vous dites toi ça plaira pas, prenez-le en photo.
Après certes, prenez-le de la manière la plus jolie qui soit, mais franchement faites-le. Et n'attendez pas des critiques des autres. Très important. Je fais cette vidéo mais elle est un peu contradictoire parce que j'avais prévu de faire une vidéo bientôt dans laquelle je critique quelques-unes de mes photos. Enfin je vous donne des critiques constructives sur vos photos en tout cas. Après par contre je veux que ce soit clair sur le fait que je vous dirai jamais que vos photos sont mauvaises, sont nulles, etc. Ça je me le permettrai jamais. Juste par contre je vous donnerai mon avis sur le fait comment moi j'aurais pris la photo par exemple. Après vous le prenez ou vous le prenez pas, mais je mets l'accent sur le fait que je critiquerai jamais négativement vos photos. Tous les jours je vois des photos que vous faites encore, que ce soit vous mettez le hashtag défi des artistes, il y en a qui sont encore en train de faire le défi des artistes ou qui viennent de commencer, etc. C'est énorme. Donc continuez, franchement continuez, lâchez pas. Et je vois des photos, des fois je suis cloué, je me dis putain, franchement balèze. Après il y a des photos certes qui sont plus ou moins bonnes, mais voilà, franchement à chaque photo que je vois je me dis putain, la puissance, lâchez pas, franchement continuez. Après parmi tous ceux qui regardent les vidéos, je suis sûr qu'il y en a 10 à 15% qui vont faire carrière dans la photographie. Il y en a d'autres qui veulent juste faire des photos pour eux, d'autres qui veulent juste prendre leur famille en photo, d'autres qui veulent juste garder ça comme passion. Et il y en a quelques-uns, il y en a une poignée qui veulent faire carrière dans la photo. Pour moi une carrière aujourd'hui ça prend du temps à construire, c'est plus comme avant où il s'agissait juste de faire de belles photos et ensuite vous deveniez connu en fonction de votre talent, etc. Aujourd'hui c'est plus que ça, tout est important en fait, c'est une image globale, c'est votre image, c'est la façon de vous exprimer sur les réseaux sociaux, ça va être votre réseau, ça va être votre talent bien sûr en photographie, ça va être votre professionnalisme. En fait c'est plein de choses qui vont faire que vous allez devenir pro et connu plus ou moins rapidement. Donc juste ces 5 choses que je viens de citer, ça m'a pris déjà pas mal de temps à le comprendre. Donc prenez-le et j'espère que ça vous servira peut-être à accélérer votre carrière dans la photo, je sais pas. Je suis aussi en train de vous préparer une formation, je sais que ça fait des semaines que j'en parle déjà, j'aurais dû déjà la mettre en vente, mais là elle n'est pas terminée avec tout le travail que j'ai eu, j'ai pas eu le temps de la boucler en fait. Cette première formation en fait elle va être focalisée sur le fait de faire de beaux portraits en lumière naturelle. Donc ce sera la première, ensuite j'en ferai une autre avec la lumière en studio, j'en ferai une autre sur la street photographie. Je vais faire plusieurs formations comme ça en espérant que ça va booster votre niveau, que vous puissiez peut-être si vous avez un niveau inférieur au mien, que ça puisse voilà, booster et peut-être que vous vous rapprocherez de mon niveau un petit peu. Par contre si parmi vous il y en a qui ont un meilleur niveau que moi en photographie, ça sert à rien quoi. Enfin bref, ça c'est une autre histoire, je ferai une vidéo spécialement sur ça lorsque j'aurai terminé la formation. Bon c'est tout pour cette vidéo les amis, je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous mets un petit lien dans la description au cas où vous voulez faire partie de ma liste de contacts privés. Comme ça vous recevrez des astuces sur la photo, des promos pour tout ce qui est formation, workshop, presets, etc. etc. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.